bonjour, voici le jour 18 déjà du calendrier de l'Avent. Et après avoir fait Papa Noël, eh bien aujourd'hui nous allons nous attaquer à la Mère Noël. Et pour cette petite page, j'ai voulu quelque chose de très simple. Donc la vidéo forcément va être un petit peu plus courte. C'est pas grave. J'ai voulu faire un fond uniquement composé de ce die. C'est un die de Florilège Design de la collection de l'année dernière, donc de 2021. J'aime énormément cette étiquette avec ce très beau flocon qui est tout en détail, tout en finesse. Donc j'ai détouré ce die dans un papier. C'est du papier craft avec ces motifs de notes de partition de musique. Ce papier est issu de la dernière collection de Shoe & Flowers Storybook. Donc je vais venir tout simplement coller ce die sur mon fond de page et faire une petite présentation avec ma mère Noël. La mère Noël, la voici, la voilà. Pour cette fois, je vais reprendre mes crayons préférés de tous les temps, comme disent les jeunes. Je vais ici coloriser avec les luminances de Caran d'Ache. Vous retrouvez tous les combos couleurs en descriptif de la vidéo. Je les ai pas sous les yeux, j'ai un peu trop rapidement jeté mon petit pense-bête. On va faire sans, c'est pas grave. Et on va en profiter pour faire des petits rappels à travers cette vidéo. Utilisation des crayons de couleur. Que ce soit des crayons de couleur à la cire ou à l'huile, lorsque j'utilise des crayons de couleur à sec, c'est-à-dire sans les aquareller, sans utiliser d'eau, j'utilise toujours le papier Paint On Mix Media de Clairefontaine, que je trouve extrêmement bien adapté pour la colorisation aux crayons de couleur. Il est ni lisse ni rugueux, il a un tout petit peu de texture comme il le faut avec des crayons de couleur, pour pouvoir, comme vous le voyez ici sur le visage de ma mère Noël, pouvoir appliquer plein de couches de couleurs. On en reparlera juste après. Il nous faut un papier légèrement granuleux. Alors quand je dis légèrement, tout est dans le légèrement, très légèrement granuleux. Si vous utilisez un papier trop lisse, vous ne pourrez pas avoir de jolis résultats ou un résultat pleinement satisfaisant avec du papier lisse. Ensuite, je le tamponne toujours avec ma Versafine claire couleur nocturne. Là, qu'on soit sur une encre waterproof, on s'en fiche un peu, mais ça évite les multiples achats en termes d'encre, d'en avoir une qui fait un petit peu tout. Vous venez de le voir, je taille mes crayons pour tailler mes crayons précieux, c'est-à-dire quand on tape dans des crayons dits haut de gamme. J'utilise un taille-crayon dit économiseur, c'est-à-dire que c'est un taille-crayon qui va déjà... c'est le mot rongé qui me vient, il parlera à tout le monde, qui va déjà tailler le bois du crayon pour en faire ressortir la mine. Et en dernier lieu, il va aiguiser la mine de votre crayon. Avec un tel taille-crayon, vos crayons durent bien plus longtemps qu'avec un taille-crayon normal. Donc ça pour moi c'est quelque chose à avoir absolument si vous commencez à acheter des crayons de couleur professionnels, parce au prix où ils coûtent, on n'a pas envie non plus qu'ils s'usent trop vite dès la première utilisation. Et puis seconde chose, ce type de taille-crayon ne va pas casser le bois du papier du crayon, et ne va pas être trop violent avec votre crayon, ce qui fait que vous ne prenez pas de risque que la mine se casse à l'intérieur de votre crayon. Parfois vous avez des tailles-crayons, comme on force un peu, comme on donne des à-coups lorsqu'on taille son crayon, et bien ces à-coups vont venir casser la mine de votre crayon à l'intérieur de votre crayon. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Vous allez vous en rendre compte, c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous. Moi, ça m'est arrivé avant de m'équiper avec un taille-crayon adapté, où je taille mon crayon, paf, il se casse dans le taille-crayon, je le retaille, il se recasse, et au final, vous avez usé la moitié de votre crayon, rien qu'en le taillant.
Les luminances, ce sont, et ça restera jusqu'à nouveau produit, mes crayons de couleur à la cire favoris. Vous voyez ici au niveau de la petite robe rouge que je fais à Maman Noël, l'intensité des couleurs. On est vraiment sur des crayons de couleur hyper intenses. Et leur gamme de couleurs, les luminances, nous avons 100 aujourd'hui, en 2022, fin 2022, nous avons 100 nuances possibles. Bien qu'ils soient très très intenses, ce qui est intéressant, c'est que vous avez également dans leur gamme de couleurs des couleurs plus pastel, mais malgré tout, ces couleurs pastel restent très couvrantes, très intenses, donc vraiment, ce sont des super crayons. Et alors pour tous ceux qui ont déjà eu en main un crayon de couleur luminance, je crois que vous serez d'accord avec moi, la qualité du bois est assez extraordinaire, c'est un très bel objet et vous êtes beaucoup à me faire ce retour-là aujourd'hui que effectivement quand on commence à toucher à ces crayons-là, on a un petit peu de mal après à revenir sur autre chose. Alors à revenir sur des crayons autres professionnels, c'est pas le souci. Mais à descendre de gamme, on a un petit peu de mal parce que ils sont vraiment top. Alors, au niveau de la réalisation des dégradés avec mes luminances, je vais utiliser différentes techniques. Vous voyez que ce soit pour la robe ou pour le tablier, je n'ai pas utilisé la même technique. Pour la robe, j'ai utilisé la technique qui consiste à appliquer la couleur claire sur l'ensemble de la robe de ma petite Maman Noël. Vous remontrez la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, avec mon crayon de couleur intermédiaire et mon crayon de couleur le plus foncé, je viens placer les ombres sur la robe de Maman Noël. Et après, avec le travail en couche sur couche, je viens travailler mon dégradé. Pourquoi je travaille ici quand j'ai des zones, quand j'ai des zones pleines à coloriser? Tout simplement parce que le crayon de couleur à la cire a ceci de particulier que lorsque vous allez accumuler les couches de couleur, ces couches de couleur ne vont pas se superposer les unes aux autres comparé à des crayons de couleur à l'huile, mais ces couches de couleur vont se mélanger les unes aux autres et c'est cette mécanique, c'est cet effet de mélange des pigments de couleur et non de superposition des pigments de couleur qui est possible grâce à la cire. C'est grâce à cet effet que, avec de l'entraînement évidemment, on va pas se leurrer, que vous allez pouvoir obtenir des dégradés très harmonieux, très doux. Les dégradés vont être un petit peu plus difficiles à obtenir avec des crayons de couleur à l'huile. Je ferai une exception, je vous le dis souvent maintenant, avec les crayons de couleur à l'huile, les Pablo de Caran-d'Ache. Bien qu'ils soient à l'huile, ils restent pas mal crémeux et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne fabrique pas ces crayons, mais bien qu'ils soient à l'huile, les dégradés sont hyper simples à réaliser avec les Pablo. Donc pour la robe, j'ai utilisé cette technique et pour le tablier, comme je voulais laisser le côté droit blanc, et bien là j'ai fait ça autrement, c'est-à-dire que mon gris clair, je ne suis pas venue le mettre tout simplement sur l'ensemble du tablier. Je me suis arrêtée à environ la moitié, les 3/4 du tablier, et puis après de la même façon avec un gris plus foncé, je suis allée placer ma zone d'ombre et après en technique du couche sur couche, je suis venue réaliser mon dégradé. Pour les cheveux, je m'y suis encore pris autrement. Pour les cheveux, j'ai utilisé la technique qu'on appelle du hachurage, c'est-à-dire que mon mouvement n'a pas consisté à appliquer à recouvrir entièrement une zone de couleur. J'ai recouvert cette zone de couleur en faisant des traits, des hachures pour donner l'illusion de mèches de cheveux, mais que j'ai quand même continué à travailler en couche sur couche, c'est-à-dire là je suis partie de mes mèches les plus foncées, la couleur intermédiaire, la couleur la plus claire et je suis venue faire ça 2 fois pour chaque zone afin d'enlever entièrement le blanc du papier et afin que mes couleurs se mélangent bien les unes aux autres. Je suis venue ajouter des touches de pentel doré sur le petit nœud que Maman Noël a dans les cheveux et puis au niveau de son petit collier. En fond de page, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fun que juste ce die, moi que j'adore, mais enfin, juste ce die, je suis venue faire des projections au marqueur acrylique Artistro pointe large.
Là, je viens faire mes zones de lumière avec l'Artistro Pointe Fine, le stylo blanc. Alors là, sur le Luminance, ça va tout seul, le blanc reste blanc. Vraiment un très bon produit. Je cherche un petit titre. Et je voulais un titre qui soit dans la même veine que le titre de la page précédente avec le Père Noël. Vous l'aurez compris, je veux quand même que ces deux pages aillent ensemble, même si elles vont finalement jamais être présentées ensemble, puisque les pages ne sont pas recto verso. Mais je suis restée sur le même type de présentation, c'est-à-dire mon titre embossé à la poudre dorée. Donc c'est une poudre Ease-Ink dorée, très classique, dorée, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je viens accrocher mon titre, je ne viens pas le coller, je viens l'accrocher avec mon petit trombone, avec le petit neuneu. Alors, ce trombone, ne me demandez pas d'où il vient. J'ai eu ça il y a très longtemps dans une box de papeterie. Comme j'ai la manie de tout garder, j'ai gardé ce trombone et je suis contente. Aujourd'hui, il me sert. Cette fois-ci, pour travailler l'effet moumoute, je viens ajouter des stickles. Alors, c'est la marque Rayer qui fait ça. C'est des stickles, qui ont un petit effet blanc, vert clair, rose clair, ce qu'on appelle les fameuses couleurs licorne. C'est très doux, c'est très subtil et ça convient bien à ma colorisation. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi rajouté une touche de doré sur les lunettes de Maman Noël. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle page vous aura plu. On se retrouve demain. On arrive au bout de ce calendrier de l'Avent, mais en tout cas, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Je vous le dis pas souvent, pensez à vous abonner et pensez à activer la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos lorsque je les mets en ligne. Ah, ciao, bye!